Oui, c'est vrai, inoubliable. Cette date, c'est juste parce que le hasard, la nature, il n'y a pas de hasard, mais la nature a bien voulu que je sois parmi ceux qui ont remporté la première CAN. Donc directement, nous sommes rentrés dans l'histoire. La première CAN en 84. C'est pourquoi cette date vraiment est mémorable pour moi. Ouh, ça c'est... Il n'y avait pas de télé, mais je crois que toutes les rues et toute la population étaient sur les rues pour nous applaudir, pour ovationner et voir le précieux trophée de la CAN 84. Nous étions en joie. Oh, la réception au palais, c'est vrai, avant qu'on arrive, nous étions reçus par son Excellence le président du Requeté Moumoua Houphouët-Boigny, qui déclarait ce jour que nous avons éliminé les éléphantaux, que quelques années plus tard, ils feront mal. Et c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué en ce qui concerne le football. Nous étions au même niveau, mais là, ça marche également chez eux comme chez nous. Pas le guide, mais les proches ou bien ceux qui suivent, ou bien ceux qui suivaient le football à l'époque ignoraient que j'avais passé un bon séjour à Abidjan, à Tchékoubé, dans l'école de navigation là-bas. Donc le public et puis les stades là-bas n'étaient pas étrangers. C'est sûr que je faisais des compétitions, comment on peut appeler ça, universitaires. Voilà, exact. Donc les travaux publics, contre l'école de navigation, on jouait, donc c'était pas nouveau l'ambiance là-bas. Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le championnat camerounais qui était disputé regorgeait donc les meilleurs de chaque équipe. C'est comme ça que le capitaine de la Dynamo à l'époque ne pouvait que faire partie de cet effectif. Donc j'étais un défenseur acceptable qui méritait la première division. Et à ce titre, j'ai été sélectionné. Et Dieu merci, j'ai eu l'occasion de jouer les matchs d'envergure. En réalité, le premier match contre la Côte d'Ivoire, contre l'Égypte, pardon, autant pour moi, ce qu'on appelait les professionnels à l'époque, c'était tous ceux qui venaient de l'extérieur. Les joueurs qui jouaient à l'extérieur, nos collègues qui étaient partis bien avant, qui étaient en France, étaient appelés tous des professionnels, même s'ils ne l'étaient pas, parce que là-bas, avec le temps, on se rend compte que là-bas, les gens devaient être dans des championnats de bas niveau, dans les communautés, et ils jouaient. Mais chaque fois qu'ils étaient convoqués, comme au départ, ils étaient considérés comme des bons joueurs ici. Donc ils étaient considérés également comme des professionnels. Donc il était normal qu'au début de la compétition, ou bien chaque match, qu'on utilise nos professionnels, donc ceux qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi d'ailleurs, Aouda Ibrahim, que je salue en passant parce que ça fait longtemps, était un grand défenseur axial, c'est-à-dire 6, 8 stoppeurs et libéraux répondaient, mais les encadreurs trouvaient mal comment. Mais je crois qu'on avait demandé son avis. Comment il devait être au banc, lui étant professionnel et qu'on utilise les amateurs. Donc on avait quand même Arantes, le capitaine même, Abega du Requeté Mémoire, Excellence Roger Mila, Bel Joseph Antoine. Pour moi, il fallait que ces professionnels jouent d'emblée. Voilà, donc certainement qu'on avait demandé l'avis d'Aoudou, il avait bien accepté de jouer comme latéral gauche. On a perdu le match face à l'Égypte, 1-0, mais au vu des encadreurs et des consultants qu'on avait, on sentait quand même que malgré cette envie et l'engagement qu'il avait,
Mais les réflexes de latéraux, ils ne les avaient pas. Le deuxième match, quand même, les consultants et les coachs ont modifié la liste. Et à ce poste-là, on a mis Njoléa, Zachary Noah Zelensek, lui il était le coach adjoint. Mon grand frère, le capitaine de Lyon, Emmanuel, qui est maintenant le président de Canon, était consultant, le papa de Yannick Noah, Zachary Noah. Donc on a modifié dans la liste pour le prochain match. Ouais. C'est comme ça que Mbassi de Recruté Mémoire joue donc comme latéral gauche et il fait un très grand match. Nous gagnons par 4 buts à 1, je crois, face au Togo. Voilà. Et puis la suite, maintenant, vous savez, quand vous jouez un match contre le pays organisateur, ça devient très compliqué. Et très compliqué. Ils avaient également un faux filet qu'on appelait Fofana. Certainement que nos aînés, les encadreurs, ont trouvé qu'à ce match-là, il fallait jouer le va-tout. Donc, il n'y avait pas de réserve à faire. Ou ça passe, ou ça casse. Il fallait à tout prix gagner. Il n'y avait pas de match nul pour ce match-là, parce qu'il fallait passer pour le deuxième tour. Je crois qu'ils sont concertés. Et notre capitaine à l'époque, de l'exécutif pour moi, docteur Abega, comment on s'appelait Agna, ouais, beau frère je crois, et s'approche parce que nos encadreurs, je salue en passant le sultan, roi de Bamoun, qui était le ministre à l'époque, il a su manager les groupes, donc eux étaient installés à l'hôtel Ivoire, avec tous les encadreurs. Nous étions à l'hôtel Sobroco, je crois, si j'ai encore bonne mémoire. Ouais. Il y avait, je crois, 2 ou 3 délégations là-bas. Donc, nos dirigeants, prudents, avec les consignes du sultan, on nous a demandé d'éviter la nourriture de l'hôtel. Parce que nous jouons contre le pays organisateur. On soupçonnait qu'on pouvait avoir des produits dormants qui pouvaient nous empêcher de bien évoluer. Je salue également la grande famille du représentant de la Caméra à l'époque, qui faisait office d'ambassadeur. Donc nous sommes passés par lui pour manger. Mais à la dernière minute quand même, les dirigeants ont trouvé également que c'était imprudent. Que même avec le représentant de la Caméra qui devait faire nos mains et éviter la nourriture de l'hôtel, même jusque-là, on ne faisait pas confiance. Donc, le sultan, avec son staff, a demandé donc les 16 joueurs consignés, parce qu'à l'époque c'était 16, pas 18 comme maintenant. Les 16 joueurs devaient prendre, ils devaient commander les plats à emporter dans les chambres, c'est-à-dire tous ces dirigeants, M. Faubeté Raymond de Regretter Mémoire, le sultan, les Emmanuel et tout, avec le papa de Yannick. Bon, il fallait donc qu'on aille à l'hôtel Ivoire rencontrer nos dirigeants et chacun des dirigeants devait commander dans sa chambre 4 plats. C'est-à-dire, ils prennent le téléphone, ils appellent le restaurant, ils demandent, disons, riz poisson, 4 plats emportés. Donc il y a, disons, 4 dirigeants qui pouvaient le faire ou 5, de différentes chambres. Le hasard est pas... Bon, je dis toujours, il n'y a pas le hasard. J'ai eu cette chance d'être dans la chambre du sultan. Avec les autres, je ne me rappelle plus, mais nous étions 4. On nous a apporté nos plats. On a donc mangé là-bas, c'était plus prudent. Donc, ni à l'hôtel on n'a pas mangé, ni la nourriture du représentant de la Caméra à l'époque, on a évité malgré les dépenses. Donc on a mangé là et nous sommes quittés de là pour aller au stade. Donc déjà au niveau d'une nourriture sabotée, on était déjà quitté. Donc on restait maintenant la forme juste
Et nous sommes partis, comme ça, au stade, avec tout ce que ça comportait. Dans les vestiaires, on a trouvé comment on appelle, pas des stewards, quand c'est des filles. Non, des hôtesses en petite tenue pour nous distraire quand même. Bon, nous étions engagés mentalement. On a suffisamment de copines, de filles, au Cameroun, de belles filles d'ailleurs, que ça ne nous disait rien. Donc dans le vestiaire, ils étaient là avec les petites tenues. Nous sommes rentrés, très concentrés. Ce jour contre la Côte d'Ivoire, donc, je faisais donc partie de ceux qui devaient commencer le match. Ils devaient jouer à mon poste. Ouais, de latéral gauche. Comme ça, le match se déroule. Et j'avais devant moi mon co-chambrier, Ndjonke Bonaventure, fin dribbleur, rapide, tout et tout. On s'appelait avec le petit nom Papa. Donc, je me rappelle, la Côte d'Ivoire nous a acculés. Côté de Toubécha, de l'équipe de moi. Après, le ballon a basculé, on a récupéré au milieu de terrain. On est passé à gauche, de notre côté, de Ndjonke et moi. Quand j'ai vu qu'il s'approchait de la médiane, le dédoublement maintenant, j'ai juste su parce que, vous savez, c'est un peu comme à la boxe, hein, quand on attaque, on perd la garde. Donc, il nous avait pressé, attaqué. Ouais, on a fait une passe à Bonaventure Ndjonke. J'ai vu parce qu'il a fait une bonne lecture. Et j'ai dédoublé en disant, papa, je passe là directement pour suivre la poussée. Et nous étions au niveau de la médiane. Bon, j'allais vite hein, à l'époque. Je pousse donc pour pouvoir aller même droit au but. Pour pouvoir marquer même un but parce que tout le monde était dans le camp adverse. On fonce et la défense ivoirienne s'est rendue donc compte que mais là, j'étais foutu là. Il fallait donc venir chercher à stopper cette lancée, c'est-à-dire créer même un coup franc. Je fais le premier contrôle parce que je visais l'angle à surface de réparation. Après le doublement, j'ai fait un mauvais contrôle. Quand j'ai fait un mauvais contrôle, parce que j'allais moi-même faire l'action de but, quand j'ai fait un mauvais contrôle, le ballon n'est pas parti comme je voulais. J'ai levé les yeux, j'ai suivi donc du côté droit son excellence Roger Mila qui a un sens de but, je ne sais comment le décrire. Les défenseurs ivoiriens l'ont abandonné parce qu'ils étaient en pleine course pour me suivre, mais lui savait que le sang doit venir. Ils sont avancés pour occasionner plutôt un coup franc. C'est là où j'ai fait un centre extérieur pied droit qui a trouvé le front d'excellence. Et c'était l'unique but, hein, lui qui était meilleur buteur. Lui, non. À cette compétition, Roger n'a marqué qu'un seul but. C'était l'unique de la compétition. Voilà. Donc, c'était l'unique but, non? De Mila. Roger Mila, ouais. Dans l'extérieur du pied droit, ça l'a trouvé à le front, pang, c'était fini. Et là, vous savez, à l'époque, la défense, on me donne, je remets au gardien, on donne le milieu de terrain, on perdait le temps. Ah, le blocus et le duel ont été engagés jusqu'à la fin. Je crois que c'était un très grand souvenir et puis un grand match. Et la suite à Bouaké, vous connaissez, ouais, contre l'Algérie. Oui, c'est tous ces grands joueurs-là. Mais là, quand même, individuellement, et moi personnellement, je disais que j'ai fait de l'espoir. On a parlé de Ndiasso, on a parlé de Sinkot Isaac, donc moi-même, il ne faut pas que je gâche la fête, comme on dit. Je dis que là, maintenant, je joue au poste. Je ne vais plus aller en aventure pour essayer de faire ce que j'avais fait contre la Côte d'Ivoire, mais là, je reste un défenseur typique. Et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes partis au tir au but. Dieu a voulu qu'on gagne. Puis nous voilà en finale. Face au Nigeria. Ils ouvrent le score quand même. Ouais, ils ouvrent le score. Bon, mais notre fighting spirit qui reste jusqu'à aujourd'hui, concentré parce qu'on était engagé. Parce que en réalité, l'équipe du Nigeria nous damait toujours le pion. À chaque fois, même en club, c'est vrai, l'Union a gagné là-bas et tout. Mais c'est des gens qui, dans l'entraînement et dans le système de jeu, ils s'appliquent quand même. Donc ils ont marqué le premier but, on est resté concentré. Ouais, J.R. René égalise.
docteur, par la combinaison Abega, Mila Abega, deuxième but, et puis gros, bon, Ernest vient maintenant achever le travail. Nous étions aux anges, c'était la fête. Je crois qu'on parlait le même langage et on se connaissait dans le groupe. C'est-à-dire, quand vous étiez sélectionné, que vous étiez un attaquant de l'Unisport de Bafang, on sentait qu'à l'Unisport, c'est vous le joueur qu'il faut, même si vous étiez deux. Et si vous venez, vous êtes les joueurs de Canon, on sentait que dans Canon, il y a Bega, il y a Mpida, il y a Koundé, il y a le jeune Danda Gobert. À l'époque, on savait que non, ces joueurs-là ont leur valeur. Quand on prenait l'Union, le Kamga, on savait que ça, les Noka, voilà. Et à Dynamo, quand on parlait de Sinkot, Isaac et Yobo, Fetchoban, on sentait que c'est le meilleur. Donc on se respectait. Donc quand on convoquait, on savait que non, tel c'est... ouais, il mérite, c'est le joueur de telle équipe. Donc vraiment ça allait, il n'y avait pas de soupçon de combine. Je crois que, à mon avis, le Ghana, c'est un adversaire pour conserver le titre, c'est-à-dire on ne peut pas d'emblée dire qu'on conserve, c'est-à-dire c'est par étapes. Il faut d'abord que nous passons au deuxième tour. L'équipe sérieuse, parce que du moins on se respecte. Mais je crois que le match contre le Ghana, au moins, est un match difficile. Les autres, bon, on ne peut pas vendre la peau de loup avant de l'avoir tué, mais si je pariais pour le football, je pouvais dire que je pouvais parier pour dire que contre les deux autres là, nous allons nous en sortir. C'est le seul match contre le Ghana. Dès qu'on passe dans ce tour, bon, avec l'adversaire qu'on aura à croiser, je crois que là je pourrais donner mon point de vue, mais il y a trois équipes sérieuses. Le pays organisateur, d'abord l'Égypte, parce que nous on a perdu en 86 en Égypte. Je crois qu'ils sont bien partis. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal. Je crois ces trois pays quand même. Maintenant, il peut y avoir un quatrième larron, parce que le football c'est comme ça, il peut y avoir une équipe surprise. Non, le Maroc c'est la photocopie du football. C'est presque la même chose avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. C'était des gens qui jouent de la même façon. C'est-à-dire, ils ne savent pas tricher, mais ils savent utiliser les surfaces de jeu, ils savent là où faire la faute, là où... Ouais, donc c'est des malins. Ouais, parce que, comme on dit vulgairement, au quartier que Ndambana c'est un Sampidine, vraiment, c'est l'intellect du football, c'est le football maghrébien. C'est-à-dire, ils savent là où t'amener à faire la faute, comment tricher et tout. Diasso, c'est une appellation des gens de la côte, des Sawa si vous voulez. C'est un outil tranchant, c'est les ciseaux. Ouais, donc Diasso c'est les ciseaux, mais l'engagement que j'avais dans ma jeunesse, à jouer et tout, on a commencé à m'appeler comme ça et puis sinon resté c'est mes fans jusqu'à aujourd'hui et puis sans plaindre. Je n'ai jamais quitté le milieu du football. Parce que d'ailleurs, juste après ma carrière de footballeur en 88, 2 ans après l'Égypte, j'ai commencé à entraîner la Dynamo. J'ai fait les interpools comme coach principal avec la Dynamo pour bien se positionner. Avec Piment de Bayangam, la Dynamo est montée en première division. Après, je suis parti de la Dynamo. Après, je suis revenu dans la Dynamo pour faire les interpools de Bafoussam, où les Monts Cameroun sont montés. Et après, je suis allé au Port Football pour jouer la finale contre l'Union à Yaoundé que j'ai perdu malheureusement. Après, je suis revenu pour entraîner l'équipe d'Avenir FC. Après, je suis devenu le directeur technique de la Dynamo, tout dans la Dynamo. Et ça fait 3 saisons. Je suis le président général de la Dynamo.
Oh, la Dynamo se porte bien. Parce qu'on a réussi à se maintenir dans un championnat plein de surprises. Les play-offs qu'on expérimentait, je crois que ça a joué. Et je crois que les grands décideurs du football, pour moi, devaient expérimenter ça encore une fois de plus. Ça a été une surprise, mais ça a marché. Puisque les équipes jouaient au même moment, sur les mêmes stades et aux mêmes heures. Donc, il n'y avait pas d'aller jouer chez l'adversaire. Vous vous rendez compte que si Ouragan de Loum, UMS, pardon, si UMS de Loum allait faire le match retour à Garoua contre Coton, je ne crois pas que UMS de Loum serait qualifié. Parce qu'il y a d'abord la fatigue du voyage, les moyens d'abord. Vous voyez que quand ça se joue, tout le monde joue au même moment et sur le même stade. Je crois que ces playoffs, pour moi, ont réussi à 80%. À 80%, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de recettes. Et les équipes, les équipes ont dépensé doublement. L'hébergement de joueurs et tout ce que ça comportait. Mais ça marchait. Mais sinon, si ça se jouait là où les équipes bénéficiaient des recettes du stade, voilà, je crois que ça devrait aller. D'être soudé, que c'est l'équipe de tout le monde, les fanatiques, les Bassa Batimpo, que tout le monde mette la main dans la pâte, le rassemblement. Le vivre ensemble, c'est ça. Nous, on tend la main, mais la vie est faite ainsi. Vous voyez même que, même dans notre pays, pendant que le boss, lui, voudrait qu'on marche comme ça, il y a toujours d'autres qui traînent, qui veulent que... Donc c'est comme ça, mais on accepte, la nature est faite ainsi. Quand le président lui donne une ligne de conduite, il y a toujours des brebis perdues là, qui, bon, il faut ramener à la maison, on ne les jette pas, mais je crois qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Je crois que... qui viennent, c'est tout. Et encore plus que le football est devenu moderne maintenant, les équipes à notre niveau sont des sociétés, il y a des actions, et que les gens viennent, il n'y a pas d'argent maintenant, qu'on essaie d'encadrer ces jeunes pour des générations futures, qu'on les laisse quand même une tâche. Pourquoi pas un terrain acheté pour la Dynamo, un site qu'on laisse pour les générations futures. On saura que, bon, le passage de tel président, peut-être que je suis à laisser tel tactile ou tel machin, je crois que c'est... Qu'on n'ait pas peur, moi je suis très réceptif, j'accepte les critiques, c'est comme ça. C'est pas seulement au football, c'est dans la vie normale, même dans les familles. Il y a les bruits de bottes, on fait avec, on chasse personne, c'est le sport. Il y a le fair play, les gens doivent rire, parce qu'en sport, il faut rire, il faut sourire, c'est la gaieté. Le football, c'est pas la haine, c'est pas les tiraillements. Le football, c'est le sport, c'est la gaieté, ça déstresse. Donc, moi et mon équipe, nous sommes prêts, c'est le rassemblement. Il n'y a pas... Moi, si je ne gagne rien dedans, même les autres, tous les présidents du club, là, mais personne ne gagne dedans. C'est la passion. C'est la passion. Vous vous rendez compte que je sois à la Dynamo depuis 1975 et que je mette à bagarrer ou bien à discuter le poste aujourd'hui, après les années, moi je crois que il faut que les gens reviennent à la raison et trouvent que ces bagarres ne servent à rien, que c'est l'honneur du village, de notre contrée qui est mis en jeu.